Leslie Voltaire, monsieur fini avec Michel Martelly. Dans une déclaration, monsieur fait, eh bien, il déclaré, c'est Martelly qui papa gang yo, nous gen son, nous gen image. Ou pral tande, ou pral gade, bagala compliqué. Nègre a frappé très fort, li décidé, lui-même, pour le capable, eh bien, et détresser botte Leslie Voltaire, c'est pas parce qu'il dit Martelly c'est gang non, mais il déclaré Leslie Voltaire, c'est plus gros massicité qui a existé. Nous pral tande déclaration nègre arabe là. Bagay la compliqué dans la cour États-Unis, Washington, yon hélicoptère croisé avec un avion. Bagay la te vraiment mangomé, gen victime, est mort. Mesdames, messieurs, eh bien, tout partout problème nan, li mangomé. Dans le département l'ouest pays d'Haïti, eh bien, n'a parlé 15 coffres, côté yo planté chou, yo planté berigène, yo planté carotte. Paysans yo relé en mouille, parce que actuellement n'a parlé en là ou même qui est habitué à dim qui fait émission, eh bien, il faut me dire nous que, eh bien, gen bagay oui, il aime pas de chance ba nous détails, même dire nous que, eh bien, bandi yo tête chargée kounya là, et yo apprendre moi que c'est à Dimitri Erard qui t'a dans tête un groupe gang en l'air, d'après ancien député en l'air, et n'a parlé de Alfredo Antoine, député, oui, qu'est-ce qu'on fait, monsieur, avait dit, l'aile du bagay, nous a toujours commencé à réfléchir parce que, nèg la c'est député le OK? Allez-y, il pas qu'à parler n'importe comment. Et bien, on me dit nous que, eh bien, dans le moment où on a parlé là, mesdames, monsieur, mon capitaine de nous tout partout dans le monde là, on a qui bon informer le dossier ça. Mais bien avant, on a écouté les déclarations de Leslie Voltaire, lui-même qui était sous TV5 Monde, côté qu'il t'a parlé et il t'a dénoncé une série de bagailles qui a passé dans le pays d'Haïti, notamment Michel Martelly, il estimé qui baille zam, qui baille gang yo légalité dans le pays d'Haïti, même si nous croyons que Leslie Voltaire a battu en pile menti, parce que je dis, si il y a des gens qui baillent nèg yo zam, nous connaissons que il commencé à partir de Lavalas. Donc de 90, eh bien, à nos jours, zam ça a toujours existé, gang ça a toujours existé. OK? Qu'on a là, Martelly a vini lui-même, li et gon jan géré ba yo, est-ce que vous comprenez? Li qui doit ba yo plus jarrette, li qui doit grandir au plus, li qui doit ba yo plus et facilité pour yo travail pour yo faire l'argent yo. Mais nous connaissons que Leslie Voltaire ba tête li go menti mesdames messieurs. On a de Leslie Voltaire non, on a de monsieur. Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Notre invité est Leslie Voltaire, c'est le président du Conseil présidentiel de transition en Haïti. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs de RF1 et de France 24. Et avec moi pour cette interview, Arnaud Pontus de RFI. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Monsieur Arnaud Pontus de RFI. Monsieur le Président, je vais commencer par la situation sécuritaire. On estime que 85% du territoire de la capitale Port-au-Prince est actuellement aux mains des gangs. Il y a eu plusieurs massacres de grande ampleur ces derniers mois qui ont frappé l'opinion. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans son dernier rapport sur Haïti, avertit, les gangs pourraient s'emparer de l'ensemble de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, ce qui entraînerait l'effondrement complet de l'autorité de l'État. Il a raison? Je ne pense pas qu'il ait raison. Je sais que la police et l'armée, aidées par la force multinationale de support à la sécurité, à la police haïtienne, est en train de combattre les gangs, non seulement dans la zone métropolitaine, surtout dans les hauteurs à Kinskov, et aussi dans l'Artibonite. Je pense que avec l'annonce du secrétaire d'État Marco Rubio, qui dit qu'ils vont continuer à financer la force multinationale, on a eu un apport de 200 Kenyans en plus, de 80 Salvadoreignes et de 150 Guatémaltèques. La police va refouler les gangs et on va arriver à les isoler. On nous avait promis 2500 troupes. Nous sommes en train de former des militaires et des policiers. Il y a 3 semaines, on a eu la graduation de 739 policiers en plus. On a un apport en matériel létal des États-Unis et de la France. Je pense que les gangs sont en train de reculer sur ces... Là, et en pile petit plein a fait,
non seulement ti plein a fait, mais tout ou remarqué gen manti kap bay tout. Ou pral tande li pral dire que la police nationale d'Haïti, li pral dire que nèg yo déjà là, actuellement on a parlé ya, yo déjà regardez non, comme on a dit ça, à repousser gang gen des territoires que la police qui t'a récupéré. Et monsieur connaît très très bien que c'est menti là-bas, hein? Un front, ils attaquent sur d'autres fronts, mais je pense qu'on va avoir une sécurité beaucoup plus prononcée dans la zone métropolitaine. Monsieur le Président, vous parlez de cette mission internationale d'appui à la sécurité. Vous le dites, 800 hommes sur 2500 espérés, ça fait tout de même une très grande différence. Et pour l'heure, au risque de vous contredire, les gangs ne reculent pas. Les gangs ont reculé sur Delma 2, les gangs reculent dans l'Artibonite, ils attaquent sur d'autres fronts, et en plus, non seulement on a 8000 policiers, on a 1 200 000 soldats, et maintenant la force multinationale va augmenter. Et ces effectifs vous semblent nécessaires, suffisants en l'état? Ils ne sont pas suffisants. Je pense qu'on est en train de faire du lobby pour augmenter les effectifs. Et la population s'est alliée à la police. Et ils ont commencé à faire des travaux de légitime défense sur les bandits. Et c'est une guerre qu'on a lancée. Et on a lancé un slogan de pacification du pays durant l'année 2025. C'est ce que vous avez dit il y a quelques jours. Et, vous pensez cet objectif tenable, Monsieur le Président? C'est totalement tenable. Je veux quand même en venir à la situation humanitaire, qui est dramatique. 1 million de déplacés en 2024, 3 fois plus que l'année précédente. 2 millions d'Haïtiens en situation d'insécurité alimentaire grave. L'ONU a lancé un appel de fonds pour 900 millions de dollars, mais on sait que les précédents appels n'ont pas été concluants. Est-ce que vous espérez de la communauté internationale, vous avez vu le Papa Rome, le président français ici à Paris, qu'elle va enfin se tenir réellement aux côtés des Haïtiens? Bon, je crois que le secrétaire d'État américain avait annoncé que le président Trump allait couper l'aide humanitaire, mais hier j'ai vu qu'ils se sont ravisés. Ils ne vont pas couper l'aide humanitaire. Le programme alimentaire mondial est en train de fournir des aliments et des médicaments à l'Organisation internationale de la migration et l'Organisation nationale de la migration en Haïti. C'est une situation compliquée et difficile, mais je crois qu'on va arriver à un retour au quartier en éliminant les gangs qui contrôlent certains quartiers. Ti promesse yo belle, vous comprenez? Belle ti promesse, c'est belle ti promesse. Soudan de nek sa ou ka parler, m'a bon menti, ou ka même gen tendance débarquer dans Grand Ravine ou débarquer dans Village de Dieu ou à l'habiter. Tellement comme si les a fort promesse, ou c'est belle promesse liée. Mais bah la compliqué. Mais c'est l'on al souterrain, hein. L'on parle avec deux monde qui dans des zones que nèg yo di yo récupéré déjà et puis moun yo di que yo gen 1 an, 2 ans yo pas jamais ka retourner la caillou et vous tendez yo di nèg yo récupéré zone. Qui zone yo récupéré? S'il vous plaît, qui côté? Qui bon? Et vous aurez assez d'argent de la communauté internationale, parce que c'est ça le nerf de la guerre. Oui, je pense qu'on aura assez d'argent. Et d'ailleurs, le président Macron vient de m'annoncer qu'il va plaider pour augmenter cette assistance humanitaire. Et pour ce qui concerne l'aide au développement, vous parliez de Marco Rubio il y a un instant, mais l'aide au développement, Donald Trump a bien annoncé sa suspension pour 90 jours. Est-ce que vous craignez les conséquences concrètes pour Haïti dans les semaines qui viennent, de façon très directe et très concrète? Oui, je crains et je dis que ce serait catastrophique. Et est-ce que vous ressentez déjà ces conséquences? Non, pas encore, puisque ça fait à peu près 3 jours qu'il a annoncé ça. Mais je vois que le secrétaire d'État Marco Rubio, il a contredit presque le président Trump en disant que l'aide alimentaire allait continuer en Haïti. L'aide alimentaire, ce n'est qu'une partie de l'aide au développement, hein. Oui, je sais ça, mais on est en train aussi de travailler avec le FIDA, que j'ai rencontré à Rome.
et avec certaines ONG comme le San Egidio. C'est grave, oui. Eh bien, haïtien, c'est grave, oui. Pour que même manger, c'est l'autre nation qui banoul. Et vous, dit nous pas banoul encore, nous avons un président nous pral plaigner pour dire bon, ça va faire très mal, ça va être difficile pour le pays. Même manger pour policier, manger, c'est USAID pour Bali. Même manger pour policier, manger, c'est USAID. Même manger, me dit nous, manger. Donc, son pays pas même qu'à bailler propre tête li manger, donc pays ça pas rien pour le capable pas rien pour le ouais avec souverain, avec souveraineté alors, je voulais dire pardon. Pas rien pour le avec souveraineté. C'est peut-être une parole dans l'air, c'est peut-être une parole qui écrit quelque part. Mais nous pas qu'à parler de souveraineté si nous pas même capable de nous manger. Qui finance commande. Et c'est ça bagaille là. Comprendre qui finance commande. Par ailleurs, nous peut-être et apporter des petits bouts tout petits dans arabe et avant même que nous parler de collision ça qui fait dans les États-Unis, il y a déjà joué 27 morts. Donc pas un monde qui sauvé selon ça nous apprendre. On a rapidement entendu arabe n'a tourné. Nesti Voltemeni, c'est langue là le point avec Cadillac, Cardinal. C'est langue là le point avec Cadillac, mais yo. Vous ne venez dire condoléances. Moun Keskov, condoléances à ces paysans yo, machin chou yo, tête cana yo, machin carotte, machin cresson, machin poireau, ces paysans ça yo fait nèg exam mes amis. Ça yo fait nèg exam. M'da me pi gros criminel, m'da me connaît qui crime. Ces paysans ça yo, ces tête cana ça yo, machin chou ça yo fait nèg exam. Nèg exam yo dit, y a fait révolution. Nèg exam yo dit, yo pral chercher mettre yo. Est-ce que c'est machin choua qui met nous? Est-ce que c'est machin carotte là qui te met des âmes dans nous? Josiane choisi, nous fait génocide sous ces paysans en l'air. Nous connaissons moun Keskov. Nous connaissons ces paysans Keskov ça yo. C'est la terre qu'on plante. C'est ces pieds épinards. C'est ces bits patates, bits manioc qui tirent la vérité. Je dis, bandit envahi malheureux. Il a fait génocide sur moun Keskov. Il a assassiné ces paysans. Contre l'État. Pendant qu'il a tué ces paysans Keskov. Nesti Voltaire prend langue avec Cardinal. Juste en Vatican. Nesti Voltaire, c'est Massimo Adil la règle de Vatican. Tandis que moun Keskov a mouri. Paysans a mouri. Jodi a demandé qui crime moun Keskov fait des exam. Qui fait au débarquer. Il y a le boulet qui a été paysans. Il y a le massacre. Qui crime si paysans fait. Puis gros crime yo fait. C'est planter ti pied poireau yo. Si chou yo, si pomme de terre yo, si carotte yo. Jodi a c'est yo k'ap kouri. Jodi a c'est yo dans tout le monde. Tandis que avant nèg exam balé, yo dû va chercher mettre yo. Menti. Nèg yo dû va chercher mettre yo. C'est menti. C'est paysan yo pa vle ouais. C'est tête canard yo pa vle ouais. C'est malheureux qui semble yo. Nèg exam pa vle ouais. Jodi a l'aime garder. Si paysan yo, tout risque yo prend, route pas bon, pour y traverser avec ces marchandises yo, pour y venir vendre dans Port-au-Prince, pour y venir chercher la vie meilleure. Jodi a, vive